monde! Bienvenue sur ma chaîne, Les Vides Têtes de Julie. Aujourd'hui, j'avais le goût de vous prendre là, pour un petit DP placotage. J'avais envie de jaser avec vous autres. On est samedi, le 19 février. Il est 16h50. Fait qu'il me reste un petit peu de temps là, avant d'aller souper. Puis j'ai regardé une vidéo sur la chaîne de Stéphanie. Ça s'appelle Steph, etc. En fait, je vais vous le mettre là, le lien là, dans la barre d'infos. Stéphanie parlait d'apprendre à se connaître. Et effectivement, nous, on se connaît vraiment pas beaucoup comme je débute ma chaîne. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais répondre à 10 questions là, aléatoires là, que j'ai prises sur un site. Fait qu'en même temps, ça va vous permettre de me connaître. Là, je vais travailler sur la toile de Jacquarou, les poissons-coïs là, que je vous avais présenté dans une vidéo précédente. Pour travailler sur la toile, je vais séparer avec du washi tape. Moi, je calcule pas vraiment. Tu sais, je me dis pas, ok, ça fait 10 cm ou whatever. Là. C'est non. Vraiment, j'y vais comme je regarde, là, comme là, les petits trous, fait que je vais me mettre en dessous de ça. Tu sais, j'y vais vraiment, là, comme j'en ai envie, là. J'ai pas de préférence, là, de dimension. Ensuite de ça, juste avant de commencer avec les questions, j'avais une petite anecdote à vous conter, en fait. C'est une petite anecdote bien plate en soi. Mais que, étant donné que la technologie existe, ben, tant mieux. Avec cette technologie-là, ben, j'ai pu être présente. En fait, c'est qu'aujourd'hui, c'est une journée très spéciale pour mon fils, Brian. Le 19 février, c'est son anniversaire. Donc, Brian a aujourd'hui 24 ans. OK? Mais aussi, aujourd'hui, Brian se marie. En fait, il s'est marié cet après-midi avec sa copine Ravina, qui est une jeune femme extraordinaire que j'adore beaucoup. Mais pour bien faire les choses, voyons donc, la COVID s'est invitée chez nous. Oui. Donc, ça veut dire que ni maman, ni papa, ni son petit frère ne pouvaient être présents au mariage. OK, sur le coup, je vous le dis, oui, j'ai très mal pris la nouvelle, en fait. Parce que, écoutez, je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont marié un ou une de leurs enfants, mais c'est quand même quelque chose de très important là, dans la vie d'un parent. Donc, c'était très triste, je vous dirais, avant hier là, et hier quand que tout ça a été décidé. Mais avec la technologie, on a quand même pu assister. Évidemment, on n'est pas sur les photos, mais on a quand même pu assister là, au mariage. Donc, c'est pour vous dire que des fois, là, les choses paraissent pires qu'elles sont. Puis, nous, dans le fond, là, on va se refaire là, des photos avec eux aussi et tout, là. Ça, d'une autre façon, là. On va quand même pouvoir profiter, là, de ce beau moment-là. Mais on a profité aussi, là, on a vu toute la cérémonie, là. Tout était beau, là. C'était vraiment le fun quand même, là. Bon, sur cette petite anecdote de la journée, comme je vous disais, Stéphanie répondait à des questions aléatoires et j'ai trouvé que c'était vraiment une bonne idée parce que comme c'est tout nouveau, ma chaîne, puis qu'on se connaît pas beaucoup, c'est pas toujours facile d'arriver puis faire là, une petite demi-heure, 40 minutes là, de DP comme ça, puis de placoter dans le vide si on veut, parce que avant que je vous mette la vidéo en ligne, là, c'est comme un peu si je parlais tout seul. Fait que Stéphanie
ne m'en veux pas, j'ai repris ton petit concept et que j'ai adoré, soit dit en passant. Donc, je vais commencer tout de suite avec une première question. Quel est le dernier livre que tu as lu? Bon, premièrement, il faut que vous sachiez, je ne suis pas une lectrice extrême, là. Je suis pas le genre de personne là, qui peut pas se passer d'avoir un livre avec elle. J'aime lire, ça, il n'y en a pas de problème avec ça. J'aime lire, j'aime ça aussi lire le soir. Mais, mon petit problème, c'est que si je suis installée, exemple, dans le lit, et que je suis assise et que je lis, eh bien, c'est pas très très long que je vais m'endormir. Pas parce que le livre est pas bon, là. Absolument pas. Tout simplement parce que, je sais pas, ça m'amène dans un état de détente absolue. Fait qu'aussitôt là, que je t'installais avec un bon livre, là, bien tranquille, relax, pas de bruit, personne autour là, pour me déranger, ben je m'endors. Mais, le dernier livre que j'ai lu, c'est un livre de Mélanie Archambault. En fait, peut-être que vous connaissez sa chaîne. Elle a la chaîne Diamant Folie. Je vais vous mettre aussi en barre d'infos. Le livre s'appelle... Attendez une petite minute, je l'ai juste ici. Parce que c'est un livre numérique que je l'ai pris. SD Félix Boivin. Le cas des mères disparues. Ah! Honnêtement, là, je vous le dis, là, moi j'ai acheté son livre sur Amazon à 99 sous, si je me trompe pas. Le cas des mères disparues. Écoutez, j'ai embarqué dans ce livre-là, là, je l'ai dévoré. C'était vraiment là un suspense, puis tu sais, l'intrigue, tout ça, là, c'est comme... Ah! Tu sais, quand t'es surpris à chaque fois, là, peu importe le moment du livre, là, tu fais ah, voyons, puis là, t'as hâte de continuer, puis ah non, vraiment, là, je vous le conseille, tout le monde, là, je vous le conseille. Fait que je vais vous mettre là, les infos dans la description de la vidéo. Fait que je vous le dis, là. Puis elle en a fait d'autres aussi. J'en ai un, justement, que je vais commencer bientôt. Lui, c'est le cas du docteur menteur. J'ai bien hâte de lire ça. C'est 2 que j'avais pris. Et j'ai vraiment trippé sur le cas des mères disparues. Fait que je pense que je serai pas déçue avec le docteur menteur. Ensuite, moi, comme question. Es-tu du matin ou du soir? Du soir, absolument. Je suis vraiment pas le type à me lever tôt le matin. Je suis vraiment beaucoup plus... le matin, là, je dors. Laissez-moi dormir, là, laissez-moi le temps, là, comme ça, je vais avoir de la bonne humeur. Mais je suis beaucoup plus du soir. Je travaille beaucoup mieux le soir. Une fois là, que mes choses sont faites dans la journée, là, puis que je peux m'installer pour faire du travail là, de soir, là, je suis très, très efficace. Ensuite, quelle est ta couleur préférée? Ah, ben ça, je vais vous le dire, puis je vais vous le dire souvent. Si vous voyez mon crayon, beau crayon, soit dit en passant, là, les créations de Clos. Hein? OK? Vous voyez mon coverminder. C'est un coverminder que j'ai fabriqué moi-même. Je ne sais pas si vous le voyez. Je vais vous le montrer. Voilà. C'est quoi ma couleur préférée? C'est le mauve. Ben oui! Le mauve étant ma couleur préférée. Puis c'est pas mal là, toutes les teintes de mauve, là, allant même jusqu'au fuchsia, là. C'est la couleur que je préfère. Ensuite, tu es plutôt chien ou chat? Je suis beaucoup plus chat. J'adore les chiens aussi. Mais côté pratique, c'est les chats. Mais par contre, côté interaction, c'est sûr que le chien,
c'est l'idéal, là. Écoutez, les chats, c'est plus vous êtes son humain et il est. Tandis que le chien, c'est votre chien. Si j'ai juste le choix entre chien et chat, parce que je suis pas mal tous les animaux, poules, canards, lapins, tout furet, perruche, tous ces petits animaux-là là, qu'on peut nommer, là, que même, j'irais même jusqu'à dire cochon d'Inde. Tous ces petits animaux. Donc, mais si c'est chien ou chat, je suis plus chat. Ok. Quel est ton cocktail préféré? Ok. Cocktail préféré. Bon, faut tout d'abord savoir que je suis une personne qui ne prend vraiment, mais vraiment pas beaucoup d'alcool. Ok? C'est très rare que je vais prendre de la boisson. Parce que je supporte... ok. Je ne supporte pas la boisson. Pas dans le sens où je vais être malade, mais plutôt dans le sens où ce que quand je prends de la boisson, c'est très rapide que j'ai des effets. Tu sais, mettons, là, je vais prendre 2 cocktails, là, puis c'est comme si quelqu'un d'autre ordinaire avait pris 4 cocktails, là. Tu sais, fait que c'est pas super génial en soi. Puis je suis une personne qui aime bien avoir le contrôle de moi-même, fait que je suis pas tant cocktail. Mais, par contre, quand on est en camping puis que je me permets de prendre une coupe de verre, ben ça va être des cocktails du genre vodka jus d'orange, amaretto, Satin Comfort jus d'orange, 7-Up, tu sais, des cocktails, des drinks de filles, là, en général. Puis plus ils sont colorés, ben, on dirait plus j'aime ça. Ensuite, quel est ton jeu de société préféré? Ben, jeu de société en soi, je peux pas dire tant un jeu. Parce que moi, c'est le skibo mon jeu. Ça, ça a toujours été, puis je pense que ça va toujours être, c'est le skibo. Mais j'aime beaucoup les jeux de cartes en général. Si par jeu de société, ça prend absolument un jeu de plateau, je pense que le Monopoly, là, c'est un jeu que j'aime beaucoup, mais je le sais. Si c'est un jeu de plateau, je dirais les tocs. Tu sais, vous savez, là, le jeu, là, quand il faut rentrer là, ses billes, là, faire le tour du plateau, puis après ça, venir rentrer les billes. Bon, j'irai avec le jeu de toc. Quel était ton premier petit boulot? Bon, ben évidemment, étant une fille, j'ai fait du gardiennage. Oui. Mais j'en ai pas fait beaucoup. Parce que, ben, pas que j'aimais pas ça, mais, tu sais, quand j'étais jeune, là, c'était pas une priorité pour moi de travailler, là. Fait que, tu sais, j'avais bien d'autres choses à faire, si vous voulez, là, que d'aller garder. Mais, comme premier vrai petit travail, à l'âge de 16 ans, je travaillais dans une cantine, c'est-à-dire la cantine de l'hôpital Sainte-Croix de Drummondville. Dans le fond, c'était, tu sais, il y avait la cafétéria que eux servaient là, vraiment les repas là, pour les gens là. Ils préparaient les plateaux pour les gens malades, là, si vous voulez, là, hospitalisés. Puis la cafétéria, là, c'était vraiment des plus gros repas, là, mettons, pâté chinois, ces affaires-là. Mais juste à côté, il y avait la cantine, où ce que moi j'étais. Et
à la cantine, c'était vraiment club sandwich, poutine, hot dog. C'est des petits repas comme ça, là. Fait que des fois, ça arrivait quand ils étaient débordés à la cafétéria pour faire, exemple, les desserts, ces affaires-là. Mais que nous, on lui servait de backup, là, on les aidait, là, en fournissant ce qui manquait pour compléter leur journée. Ensuite, plage, campagne ou montagne? Oh boy. OK. C'est 3 réponses. Non, en fait, pour aller en vacances, vacances, vraiment, là, rien foutre, là. Tu sais, faire vraiment rien, là. Là, ça va être vraiment plage. OK? Resort. Une place, là, où on arrive là. Puis, on n'a pas à se faire à manger. On n'a pas à ramasser. Tu sais, c'est vraiment, là, pour décrocher. Si c'est plus pour, mettons, une fin de semaine, un week-end, là, que on veut juste décrocher, là, mais que on va être seul, la paix, c'est vraiment plus montagne. OK? Parce que moi, j'adore la montagne. J'aime la campagne absolument. Mais la montagne, ce qui m'attire, c'est le côté isolé, le côté qui dit tranquillité. Oui, à la campagne, c'est tranquille, tout ça. Mais t'es quand même... Tu sais, il y a des gens pas tant loin et tout, là. Mais à la montagne, là, moi, ça me dit, là, tu sais, t'es dans le bois, t'as pas personne là, qui vient t'achaler. La seule chose que t'entends, c'est les animaux. Ça, c'est vraiment comme moi j'aime, là. Ensuite de ça, ton numéro fétiche. Ouais. Mon numéro fétiche est le 8. 8, ça a toujours été mon numéro pour plein de raisons. La première étant ma date de naissance. Je ne la dirai pas, mais dans ma date de naissance, il y a 1, 2, 3 fois le même chiffre. Et dans mon heure de naissance, il y a le même chiffre une fois. Et dans mon poids de naissance aussi. Fait que c'est pas mal ce chiffre-là qui mène mes affaires, là, tu sais. En voulant dire que quand j'ai un chiffre à choisir, je vais tout le temps prendre le 8. J'ai pas d'autres chiffres là, qui m'inspirent, si on veut. En fait, c'est le chiffre 8 qui est le chiffre là, qui est mon chiffre fétiche. Ensuite de ça, quel métier voulais-tu faire quand tu étais enfant? Quand j'étais petite, j'ai toujours voulu être vétérinaire. Ça a été comment je dirais ça? Quelque chose là, que j'aurais voulu vraiment, vraiment faire. Puis, au choix, ça aurait été vétérinaire, mais pour les gros animaux. Les animaux de ferme ou travailler dans les centres zoologiques, là, comme le zoo de Granby, exemple, là, qui est un grand zoo ici au Québec. Pourquoi j'ai pas été vétérinaire? C'est vraiment une question de choix que j'ai fait au courant de ma jeunesse, qui ont fait que j'ai pas poursuivi dans cette branche-là. Puis par après, ben j'ai jamais... tu sais, j'aurais pu à un moment donné dire
prendre un tournant de ma vie puis dire ah, ok, non, gars, je retourne aux études. Puis je m'en vais comme vétérinaire. Sauf que vu que j'avais un fils que j'ai eu en bas âge, que je considère, ben ça me tentait pas là, de me claquer l'université là, avec un jeune enfant de cet âge-là. Fait que j'ai décidé de faire un autre métier en faisant des études qui s'adaptaient à mon mode de vie de maman. Donc, je n'ai pas été dans ce monde-là, mais je sais maintenant que je suis plus vieille, je sais très bien que j'aurais aimé ça, c'est sûr. J'avais les capacités pour le faire, ça je suis pas inquiète. Mais aussi, il y a un autre métier qui ressortait au travers ça, c'est chirurgienne. Tu sais, je vous dis pas le faire là, les genre chirurgie cardiaque ou ces affaires-là, mais tu sais, mettons quelqu'un qui, exemple, qui a un accident, puis que faut opérer pour replacer les membres, puis ces choses-là. Tu sais, ça là, j'aurais bien aimé ça faire ça. Fait que c'est ça. Mais tous les métiers auxquels je pensais, là, c'est sûr que ça s'en allait en direction là, médicale. Que ce soit humain ou animal, là. C'est pas bien grave, là. Mais c'est ça. Parce que tout ce qui est santé, c'est vraiment toutes les choses que moi j'aime beaucoup. Mais maintenant, je fais un métier qui n'a même pas rapport avec ça, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ça se passe très bien quand même. J'adore mon métier. Je suis dessinatrice. En fait, je dessine des plans d'autobus. Pour ceux et celles qui viennent du Québec, si vous avez passé sur l'autoroute 20 à un certain moment dans votre vie, entre Montréal et Québec, il y a la belle ville de Drummondville, où ce que sur le bord de la 20, comme on l'appelle, il y a les autobus jaunes. Mais c'est là que je travaille. C'est là que je travaille. C'est moi qui dessine les plans de plancher des autobus. Donc, à partir de là, c'est moi là, qui fais la préparation pour la production des autobus. Et détrompez-vous, les autobus ne sont pas tous pareils. Moi, la première, j'ai été très très surprise après être allée, après avoir commencé à travailler là-bas. Quand j'ai su que c'était tout différent, les autobus, j'ai resté très surprise. Alors, quel métier aurais-tu aimé faire? Vétérinaire pour les gros animaux. Ça avance bien, ma petite. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Je suis peut-être un peu loin. Ça se peut, par exemple. Voyez-vous mieux? Ça fait-tu le focus? Oui. OK. Bon. On continue. Question suivante. Où aimerais-tu voyager? Oh mon Dieu. Oui. Où aimerais-tu voyager? Bien certainement. C'est sûr, des îles. Mais j'adore les croisières. OK? Ça, c'est vraiment un voyage extraordinaire, là. J'adore les croisières parce que j'aime de pouvoir voyager et découvrir plusieurs îles dans un même voyage. Tu sais, j'ai l'impression de faire pas le tour du monde, mais tu sais, ça me permet d'explorer plusieurs endroits.
Tandis que les resorts, ce qui est super aussi, mais tu sais, t'es sur ton resort, mais c'est le même resort toute la semaine ou tous tes 10 jours, là. Tu sais, on se comprend. T'as pas... tu vas pas voyager, là, à plusieurs îles à la fois. Mais il y a le Roatan, que si je me trompe pas le nom, que j'aimerais bien aller voir parce que là-bas, il y a une grosse, grosse barrière de corail où on peut faire de la plongée en apnée. Moi, j'ai jamais plongé avec les bonbonnes. Mais je suis quelqu'un qui aime quand même voir le fond, là, tu sais. Fait que, surtout dans des grandes étendues d'eau comme ça, là, je trippe pas tant si je vois pas le fond. Fait que là-bas, c'est des barrières de corail, donc c'est pas en plein milieu de l'océan là, que il y a rien là, ni de aucun côté, là. Puis moi, là, aller voir ça, là, les barrières de corail, là, en plongée en apnée, là, waouh, j'aimerais vraiment ça. Fait que... Puis encore là, c'est encore une île, fait que... Vraiment, là... c'est les îles, moi, qui sont... tout ce qui est îles Canaries, les Bahamas, qui sont plusieurs îles, toutes... Cozumel, je pense, au Mexique, qui est une île aussi. Fait que c'est pas mal le genre d'endroit là que j'aimerais bien visiter. Ensuite, es-tu plutôt maniaque ou bordélique? Oh my god. Bon, je pense que ça va être la dernière question. En fait, c'est que je vous dirais que j'ai un gros, gros côté maniaque à un point tel que j'ai un toc. Chaque chose a sa place. OK? Ça m'énerve, là. Si c'est pas droit, si, exemple, j'arrive dans la cuisine, puis il y a une chaise qui est sortie d'en dessous de la table, même si c'est pas beaucoup, là, tu sais, mais que ça fait qu'elle est un peu croche. Ça, là, ça m'énerve. Si le lit, les lignes de la couette sur le lit, tu sais, les lignes de couture, là, si c'est pas droit, là, ça m'énerve. Mais il y a une place où je suis vraiment, vraiment bordélique, là. C'est quand je fais du scrapbooking. Peut-être que c'est normal, mais quand je fais du scrapbooking ou quand que je fais un projet, comme je les appelle, ben là, j'empile tout sur mon bureau. J'empile tout. J'empile. Là, j'en mets partout, partout. Puis là, je fais mon projet. Puis tant et aussi longtemps que mon projet n'est pas terminé, je touche à rien, là. Je laisse ça là. Puis après ça, quand mon projet est terminé, là, je range tout. Chaque chose à sa place. Mais tu sais, ça va vraiment juste quand mon projet est terminé. Fait que je vais regarder ça pour une question pour vous. Puis vous allez pouvoir me répondre en commentaire. On va prendre là une petite question là, ben simple. Ok. Sucré ou salé? Moi, je vais vous répondre tout de suite là. C'est les deux. Si je suis triste ou j'ai des émotions fortes, ça va être le sucre. Ok, chocolat, tout ce qui est chocolat, sucré, bonbons et tout et tout. Puis si c'est pour écouter la télé et regarder des émissions avec mon amoureux, ça c'est salé. Ok, on y va avec chips, popcorn, peanut, toutes ces petites choses-là. Là. Fait que les émotions, c'est sucre. Puis le reste du temps, c'est salé.
Fait que dites-moi ça, si vous êtes sucré ou salé. Sur ce, moi, je vais compléter mon petit carré juste ici. Puis, on se revoit bientôt dans une autre vidéo. Bye bye!